Tu fais quoi, Baptiste? Tu fais quoi là? Je suis en train de faire une tier list là. Une quoi? Une tier list pour définir quel est mon bonbon préféré en fonction du goût, de la couleur et du niveau d'acidité. Pourquoi faire? Bah, je viens de te le dire, c'est pour justement déterminer mon préféré. Par exemple, qu'est-ce que tu penses des petits coca roses et bleus et des petits anneaux acidulés? Écoute, ok, tu fais une tier list, mais au moins fais-le avec des vrais bonbons qui ont une vraie saveur. Enfin, viens, je connais une confiserie, je t'emmène. Alors, je vais juste modifier 2-3 trucs là, tac, tac. Bon, Baptiste, tu viens? Oui, ça va, 2 minutes. Oh. Et du coup, Mathieu, on va où là? On va au Bonbon au Palais, C'est où ça? à Paris, dans le 5e rang. Vas-y. C'est Robin, la mère d'un pote, elle lui a proposé il y a 2 ans de bosser avec elle dans sa confiserie. Allez. Bonjour. Bonjour. Bon, vous avez une super boutique. Alors, j'aimerais vous acheter des bonbons. Alors on va avoir des fruits, on va avoir des fleurs, on va avoir tout ce qui va être dur à l'extérieur, mou à l'intérieur. Ah, ça ouais, ça pourrait. Ça ouais. Ouais. Moi je vous conseille plutôt tout ce qui va être rigolette. On va avoir rigolette aux fruits ou rigolette au caramel. Donc ça c'est une coque dragéifiée en sucre et à l'intérieur vous avez une confiture de fruits ou alors du caramel. Ok. Plutôt caramel, plutôt fruits. Plus fruits, qu'est-ce que vous avez en ça? Alors les fruits ça va être cassis, framboise, pomme, citron et orange. Tout ce qu'il y a dans la boutique ça marche au poids et le prix est indiqué en fonction des petites pastilles de couleur que vous avez sur les bonbonnières. Et vous avez le référentiel au 100 grammes qui est juste à côté de l'entrée. Ouais. Bah alors je vais vous prendre des bonbons durs. Alors, je m'appelle Robin, j'ai 23 ans, je suis ici depuis à peu près 2 ans. Et mon poste ici, c'est vendeur. À 15 ans, j'avais pas trop d'inspi, plutôt soit Sciences Po, soit art. J'ai fait 3 ans de cinéma et après le Covid, j'ai arrêté. Et il m'a fallu un taf pour avoir de l'argent et du coup, j'ai trouvé ça. Ta formation initiale, est-ce qu'elle t'apporte quand même de l'expérience, de la connaissance pour faire ce boulot? Non, pas vraiment. Pour le coup, c'est vraiment une expérience nouvelle parce que là, c'est vraiment c'est de la vente et c'est du contact avec les clients. Donc, c'est totalement l'opposé de ce que je faisais avant. Bah, dans ce métier-là, t'as quelque chose qui s'est un peu révélé ou... Justement, en vrai, c'est le contact humain. Et il y a aussi le fait que je fais beaucoup de ventes en anglais. Et donc, mon anglais s'est complètement amélioré. Maintenant, je suis bilingue. Avant, je galérais un petit peu. Ça, pour le coup, c'est vraiment des compétences que j'ai développées ici. Notamment par rapport à ton entourage, le fait que t'aies arrêté tes études et puis que t'es venu bosser ici, est-ce qu'ils te soutiennent? En fait, forcément, quand tu quittes les études, forcément, c'est mal vu. Mais le fait que je trouve un travail pour payer mon loyer, au final, c'est plutôt responsable. Non, ça a plutôt bien été reçu. Si j'étais quelqu'un qui connaissait rien au métier, comment tu le décrirais? Déjà, notre boutique, elle ne fabrique pas de confiserie. C'est-à-dire que nous, on réunit des confiseries de plein de fabricants différents. On les réunit et on fait de la vente. On prépare des sachets pour les gens et on vend. Comment tu sélectionnes et vous sélectionnez les confiseries de manière générale? Alors du coup, le principe de la boutique, c'était de réunir un peu toutes les spécialités de confiserie de chaque région de France. Et donc on essaie de travailler avec soit le producteur on va dire historique de la confiserie, soit pour des confiseries qui existent depuis très longtemps mais qui sont devenues industrielles, on essaie de trouver une alternative plutôt artisanale. Enfin, ils mettent pas de colorant, ou plutôt c'est rare. Quand ils le font, c'est vraiment qu'il y a une couleur qui n'existe pas autrement. Sur cette table, on va avoir un peu les spécialités des régions qui va être composées de chocolat, donc ganache, fondant, praliné. Ça va être tout ce qui va être autour des noix, donc amandes et noisettes. Tout ce qui va être chocolat avec de l'alcool, pâte d'amande avec de l'alcool, aussi donc toutes les pâtes d'amande avec des confitures. Ok. Également les fruits confits enrobés de chocolat. L'idée de base de la boutique, c'était vraiment de faire un petit tour de France des confiseries et de présenter du coup les produits artisanaux qu'on a en France. Le thème visuel de la boutique, donc on va avoir tout ce qui va être le tableau à craie, les affiches d'école, les pupitres.
Des bonbons un peu nostalgie, des bonbons d'enfance. Qu'est-ce que vous avez par exemple comme bonbons Par exemple, je vais avoir quoi? Je vais avoir des roux-doudous, des colliers, des boules coco, des petits Jésus en meringue. On va avoir les frimousse, du coco boire. Voilà, ça, c'est des bonbons qui sont un peu en voie de disparition, mais coco boire, carensac, lezan, le cachou. Voilà, c'est tous les bonbons qui rappelleront un petit peu l'enfance des personnes qui ont vécu dans les années 60, 70, même avant. Hein. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin et de venir dans cette confiserie? On n'a pas un commerce où il faut faire de la vente constamment. C'est plutôt, il y a des clients arrivent et on va, entre guillemets, discuter avec eux pendant 10 minutes. Quoi. Du coup, c'est vraiment la relation client, je dirais, qui me plaît. À la fois, donc là on est dans le 5e, on a à la fois forcément la vie qu'il y a autour, à côté du quartier latin, à côté de Notre-Dame. Et on a aussi beaucoup de touristes américains, des touristes d'Europe du Nord. Est-ce que vous travaillez avec des événements? Alors des événements, là récemment on a eu le salon du chocolat. En revanche on travaille pas mal avec des entreprises qui elles organisent des événements. Donc en fait on est plutôt partenaire de certaines entreprises pour faire quelque chose d'assez unique pour leurs employés. On travaille énormément en fin d'année pour les fêtes de Noël, notamment fêtes de Noël, Nouvel An. On travaille un petit peu l'été parce que on a tout ce qui va être Fashion Week. Donc on travaille beaucoup avec la mode pour les photoshootings. Ils veulent beaucoup de bonbons. En revanche non, Halloween on travaille comme d'habitude. C'est assez peu Halloween dans le quartier, ça se fait pas vraiment. Toute l'année on est deux, il y a juste la patronne et moi. Dans les périodes chaudes, c'est-à-dire les périodes de Noël, là on va être 3 voire 4 les week-ends. Quelle confiserie on peut trouver de manière générale? Du coup un peu de tout. C'est ce qu'on aime bien dire, c'est qu'en fait il y a autant de confiseries en France qu'il y aurait de fromage qu'il y aurait de vin. C'est d'avoir les spécialités de chaque région. Et donc à chaque fois qu'on met le nom d'un bonbon, on essaie de mettre la région qui est à côté. Et donc forcément on essaie de faire un peu une carte de France des bonbons de France. Donc il y a vraiment tous les types de confiseries possibles, c'est-à-dire il va y avoir du chocolat, il va y avoir du sucre cuit, des bonbons mous, de la guimauve, du nougat, du caramel, des vraies glisses. Enfin vraiment on essaie d'avoir le plus large panel possible de confiseries. Il y a vraiment quasiment tous les types. C'est rare que des clients nous disent qu'il n'y a pas ce qu'ils cherchent. Quel est ton bonbon préféré dans la boutique? Mon bonbon préféré, en fait, c'est compliqué de répondre à cette question parce qu'il y a plein de types de bonbons. Et je dirais que j'ai mon bonbon préféré par type. Si je devais en choisir un qui me dégoûte pas du tout, même après 2 ans, ce serait la Mirabelle de Lorraine. C'est une coque en pâte d'amande à la Mirabelle et à l'intérieur, c'est gorgé d'eau de vie de Mirabelle. La meilleure vente? Moi, je dirais la guimauve. Nous, on a de la guimauve fraîche de Toulouse et en fait, c'est excellent. Vraiment, c'est excellent. Je dirais les 2 parfums qu'ils vendent le plus, ça va être cranberry et caramel beurre salé. Je sais pas que le sucré salé ça pouvait fonctionner comme ça. C'est super bon. Justement, C'est super bon, mais tous les bonbons Haribo sont sucrés salés justement pour Ok. parce que c'est addictif en fait. Vous arrivez dans la boutique le matin. Quelle est la première chose que vous faites? Alors la première chose que je fais, c'est que je m'occupe de tout ce qui va être réassort, donc c'est-à-dire remplir toutes les bonbonnières qu'il y a autour, et faire les sachets. Quelles sont 3 compétences essentielles? Moi je dirais sur 2 choses plutôt que 3. Moi je dirais premièrement, parce que comme je dis tout à l'heure, en fait c'est le rapport au client. Faut aimer parler aux gens, on va dire. Et deuxièmement, faut être curieux au niveau du goût. Ouais. Comment vous les stockez? Comment vous préservez la saveur des bonbons? Déjà, il faut savoir que le sucre, c'est quelque chose qui se conserve extrêmement bien. Donc pour tout ce qui va être sucre cuit, c'est-à-dire je dirais 50% de la boutique, ça y a aucun souci. Ça se conserve comme ça, température ambiante, juste attention à l'humidité. Par contre, pour tout ce qui va être chocolat, pâte d'amande, ou tout ce qui doit se garder au frais, on a des caves à vin. Donc on en a 4 caves à vin. Le seul souci, ça va être en fait les colorants naturels qui à la lumière vont se dégrader et l'humidité qui va faire coller les bonbons. À part ça, il n'y a aucun souci. À Paris, moi j'ai pas vu beaucoup de confiseries. Mais est-ce qu'il y a d'autres confiseries et quelle est votre relation avec vos confrères? Il faut savoir qu'il y a de moins en moins de confiseries artisanales. Il me semble qu'à Paris actuellement on n'est plus que 4. Avant le Covid, il devait y en avoir le double. Du coup, c'est remplacé par de plus en plus de chocolateries ou de confiseries qui deviennent industrielles. Nous, on a des très bonnes relations avec les confiseries artisanales, mais une confiserie qui est devenue industrielle et qui a racheté un bonbon et qui maintenant veut le monopole du bonbon, du coup, on peut plus le vendre. Du coup, forcément, nous, on est un petit peu embêtés. Les clients nous le demandent, mais on l'a pas. Il y a quelqu'un qui veut ouvrir sa confiserie artisanale à Paris. Qu'est-ce que vous lui conseillerez? Déjà, je dirais d'avoir du courage parce que je pense que les premières années, ça sera pas vraiment rentable. Donc, faut juste être patient en fait. Si la confiserie elle est intéressante et que la personne est passionnée, les gens vont revenir. Et avec le bouche à oreille, ça va aller. Vous avez une présence en ligne? On a un site internet, je crois qu'il est en ligne depuis 5 ans. On envoie partout dans le monde. Okay. Et ça, pour le coup, ça marche très très bien. On envoie énormément aux États-Unis, pas mal en Europe, et dont une par semaine aux États-Unis. Si un jeune vient dans la boutique et se cherche un peu dans sa voie professionnelle, qu'est-ce que vous le conseillerez s'il veut travailler dans le confiserie? S'il veut travailler dans une confiserie, je dirais qu'il faut qu'il ait un rapport avec le client qui soit sain, donc quelqu'un qui aime bien parler aux gens, et quelqu'un qui soit curieux au niveau du goût.
être curieux de découvrir des saveurs qu'il connaît pas du tout, des choses qu'il aimait pas avant. Eh bien, nous arrivons sur la fin de notre émission Le goût du métier. Et pour terminer, une dernière petite question. Le réglisse. Alors le réglisse, moi je pense que les gens qui n'aiment pas le réglisse n'ont jamais goûté de vrai réglisse. Je vais vous faire goûter ça tout de suite. Déjà, est-ce que tu aimes le réglisse? Avant d'arriver ici, je n'aimais pas le réglisse et depuis je l'aime. Et vous les gars, vous aimez le réglisse? Déteste ça. Bah moi aussi. C'est impossible quoi. Hop, merci. 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 À la vôtre. Hein. Et ben nous allons goûter du vrai réglisse et vous dire ce que nous en pensons. Ouais, c'est très caoutchouteux un peu. Ouais, en fait c'est du réglisse qui est coupé à la gomme d'acacia. En fait la gomme d'acacia c'est un élément naturel qui permet de faire quelque chose de plutôt mou. Et bah honnêtement, je trouve ça super bon. Ouais. Caramel. Ouais. Il y a vraiment un côté caramel, ouais, je suis d'accord. Et on a derrière du coup le vrai goût du réglisse. Ouais, c'est un réglisse qui est pas très très fort, parce qu'on a des réglisses qui sont purs, là c'est vraiment très très fort. Et bah je vous conseille tous d'aller faire un saut Au Bonbon-Palais. au Bonbon-Palais, dans le 5e arrondissement à Paris. Et je vous invite aussi également à découvrir du vrai réglisse.